Il est l'invité de Babacar Fall. Plusieurs sujets. Où en est-on avec la mise à jour du règlement intérieur de l'Assemblée nationale? À quelle date pourrait se tenir la déclaration de politique générale du Premier ministre? La cohabitation avec PASTEF, l'APR et les départs dans ses rangs, la vie sans Macky Sall, la reddition des comptes et plusieurs autres sujets. Abdou Mbow face à Babacar Fall, le grand jury, dimanche 11h10. Pas exagéré quand on évoque des multiples accidents meurtriers sur les routes du pays. 25 morts en l'espace d'une semaine entre Ndouloumadi, Palmeo, Bandia, entre autres. Le ministre de l'Intérieur pointe le comportement des automobilistes, mais aussi la responsabilité des services de l'État, entre autres les forces de défense et de sécurité. Bonjour Abdou Mbow. Bonjour Babacar, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir permis de venir échanger avec vous pour dire des choses qui vont, je le pense, intéresser les Sénégalais. Et saluer les auditrices et auditeurs de la RFM. Je voudrais d'abord m'incliner sur la mémoire des jeunes qui ont perdu la vie à Tivaouane lors d'un incendie. Ah, les jeunes talibés. Les jeunes dans une talibés école coranique. Dans une école coranique à Kermalamine. Je présente mes condoléances au Khalif général de Tidjane, à tous les Sénégalais, au maire de la ville de Tivaouane, notre collègue Demba Diopsi. Et cela interpelle encore tous les Sénégalais sur les drames qui ne cessent de continuer à tuer nos enfants. Et vous l'avez dit tout à l'heure, on a vu beaucoup d'accidents de la circulation ces derniers jours. Et je voudrais à ce niveau interpeller encore une fois de plus l'État. Et n'oubliez pas que lors des accidents qui ont eu lieu quand on était ici dans le régime, c'est l'actuel ministre des Transports qui avait dit à l'époque que Mansour Faye devrait démissionner. Je pense qu'il ne devrait pas lui seul démissionner, mais c'est le gouvernement qui devrait démissionner. Pour dire simplement quoi? Qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de vouloir incriminer les transporteurs, les chauffeurs. Je pense que c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités et travailler à régler ces drames au niveau de la route. Sur le plan d'abord des infrastructures, parce qu'il ne faut pas oublier que le président de la République en a beaucoup fait, c'est-à-dire le président Macky Sall. Aujourd'hui, l'État devrait continuer ce travail pour d'abord essayer de tout faire pour que ces drames puissent diminuer. Parce que j'ai vu et entendu les transporteurs faire une conférence de presse et interpeller le ministre des Transports, interpeller le gouvernement. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que le gouvernement prenne ses responsabilités pour travailler sur la sécurité routière, mais aussi faire de sorte que ces drames quand même s'arrêtent. Et je pense que quand même c'est de la responsabilité de l'État du Sénégal de travailler à ce que, en tout cas, que des enfants, des femmes, des hommes continuent à mourir sur la route, sans pour autant quand même que le gouvernement ne puisse faire quelque chose. Parce que jusqu'à présent, on a encore vu votre régime et ceux qui l'ont précédé n'ont pas réussi à lutter efficacement contre les accidents de la route qui font de nombreuses victimes. Mais vous savez, l'État, c'est la continuité. Il ne faut pas occulter que notre régime, quand même, a pris des mesures pour diminuer les accidents, a fait des efforts dans ce sens, comme je l'ai dit tout à l'heure. La circulation interrégion la nuit. Mais non seulement la circulation interrégion, mais aussi la construction d'infrastructures routières, parce qu'il faut le dire, Babacar, aujourd'hui, quand tu vas à l'intérieur du pays, tu verras que notre régime a énormément fait sur ce plan. Maintenant, aujourd'hui, l'État, c'est une continuité. Il ne faudrait pas que ce nouveau régime arrive pour passer son temps à dénoncer, à menacer, à créer des conflits au niveau des transporteurs. Je pense que ce n'est pas ça qui règle le problème. Pour régler un problème dans un pays, il faudrait une concertation, il faudrait des mesures, il faudrait aussi des infrastructures pour qu'on puisse quand même pallier à tout cela. Et l'Assemblée nationale dans tout cela qui contrôle l'action du gouvernement, cette question des accidents mortels sur les routes sénégalaises n'intéresse pas l'institution parlementaire? Mais absolument, oui. Vous savez,
le parlementaire a des moyens d'action réduits dans ce sens. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que le rôle du député, comme vous l'avez dit, c'est de voter des lois, contrôler l'action du gouvernement, évaluer les politiques publiques et faire de la représentation. Mais pour maintenant régler un problème concret par rapport au... Ça, c'est l'exécutif qui doit prendre ses responsabilités pour le faire. Tout ce que nous pouvons faire, c'est contrôler l'action du gouvernement, évaluer les politiques publiques, voter des lois. Et il ne faut pas oublier qu'énormément de lois dans ce sens ont été votées à l'Assemblée nationale. Donc, l'Assemblée nationale est en train de faire ce qu'il doit faire. C'est aujourd'hui à l'État de faire son travail et de régler ce problème une bonne fois pour toutes. Et il n'y a pas que les accidents de la route qui emportent des vies. L'émigration clandestine, on a l'impression aussi que l'État et toutes ses institutions restent sourdes, restent muettes sur ce phénomène qui tue aussi. Babacar, je suis surpris par l'ampleur que l'immigration clandestine a pris ces derniers jours. Et j'ai même écrit au Premier ministre pour lui poser une question, à savoir quelles sont les mesures que son gouvernement va prendre pour arrêter cette immigration clandestine. Babacar, nos enfants continuent de plus belle à mourir dans les océans et à un rythme insoutenable. Et c'est pas moi qui ai donné les chiffres, mais dernièrement, on a entendu une organisation internationale dire qu'en 3 jours, Babacar, figure-toi qu'on a arrêté 734 jeunes. 734 jeunes. Vous-même, en tant que journaliste, vous avez vu les chiffres, vous avez entendu cela. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que chaque jour, en moyenne, 250 jeunes quittent le Sénégal pour aller dans les océans. Si on fait le ratio, en 1 an, nous allons perdre la jeunesse sénégalaise. Ces jeunes l'ont Cela fait, veut dire quoi? Ces jeunes l'ont fait aussi pendant les 12 ans de présidence de Macky Sall. Attends, j'en viens. J'ai dit tout à l'heure que l'État est une continuité. Mais n'oubliez pas qu'à un moment donné, le gouvernement du président Macky Sall a presque mis fin à l'immigration clandestine. Mais ce qui amène aujourd'hui la recrudescence de cette immigration clandestine, c'est des jeunes qui sont abandonnés à eux-mêmes. Des jeunes qui n'ont plus de vision. Des jeunes qui n'ont plus d'espoir. Des jeunes qui ont à la tête de leur pays des champions du reniement. N'oubliez pas que Ousmane Sonko avait dit que quand ils vont prendre le pays, ils vont donner 150 000 à chaque jeune pour qu'il ne puisse pas aller en mer. Non seulement ils ne l'ont pas fait, ils ne le feront pas parce qu'ils ne pourront pas le faire, mais on n'entend même pas le gouvernement parler de ce problème. On n'entend même pas le gouvernement organiser même un conseil interministériel pour ce phénomène qui aujourd'hui est en train de tuer nos enfants dans les océans. On n'entend même pas le gouvernement avoir un plan pour régler ce problème. Et je pense qu'ils n'ont même pas ce plan parce qu'ils ont vendu du vent à la jeunesse sénégalaise, ils ont vendu un projet qui n'existe pas, ils n'ont pas de cap, ils n'ont absolument rien prévu pour ces jeunes-là. C'est pourquoi les jeunes aujourd'hui, par manque d'espoir, par manque de vision, ils sont en train d'aller à l'aventure et de mourir dans les océans, et c'est regrettable. Et je interpelle encore une fois de plus le président de la République. Les jeunes ont-ils raison quand ils votent massivement pour Bassirou Diomaye Faye et qu'en quelques semaines qu'ils reprennent de plus belle l'aventure sur les routes dangereuses de l'immigration clandestine? Babacar, l'espoir fait vivre. L'espoir peut faire de sorte que ces jeunes puissent rester en disant que ce gouvernement va faire quelque chose. Mais en quelques mois, parce que je l'ai dit, en 100 jours, on ne peut pas juger, mais en 100 jours, on peut montrer un cap. En 100 jours, on peut décliner une vision. En 100 jours, on peut faire naître l'espoir. Mais tout ceci n'existe pas. C'est pourquoi aujourd'hui... Le projet va le faire.
Mais attends, quel projet? Un Premier ministre qui refuse catégoriquement d'aller devant l'Assemblée nationale pour décliner sa déclaration de politique générale. Un Premier ministre avec son président qui ont dit que le projet qu'ils ont vendu aux Sénégalais va être prêt dans 1 an. Un président de la République qui n'a pas de vision claire pour sa jeunesse ne peut pas aujourd'hui nous dire que bon voilà un projet ou un cap. Aujourd'hui en tout cas, c'est vraiment regrettable de voir que nous avons à la tête de ce pays des champions du reniement. Ils ont vendu du vent à la jeunesse sénégalaise et cette jeunesse est en déperdition. Et je pense quand même que c'est regrettable d'en arriver à cela. L'invité du grand jury ce dimanche, Abdou Mbow, président du groupe Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée nationale, porte-parole adjoint de l'APR. L'Assemblée nationale a attendu aussi sur la mise à jour de son règlement intérieur pour justement permettre à Ousmane Sonko de venir devant les députés faire sa déclaration de politique générale. Donc cette mise à jour, c'est pour remettre dans le texte les dispositions qui concernent le chef du gouvernement. Vous avez fait partie de ce groupe de travail qui s'est penché sur le sujet et qui a remis une proposition de loi au bureau de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui où en est la procédure justement de mise à jour du règlement intérieur, Abdou Mbow? D'abord, avant de venir à cela, je voudrais d'abord faire quelques précisions. Parce qu'on a entendu des personnes mal intentionnées dire qu'il y a eu des discussions internes entre Benno Bokk Yakaar ou bien l'APR et le gouvernement. Je voudrais ici dire solennellement qu'il n'y a eu aucune discussion, je dis bien aucune discussion entre notre parti, notre coalition avec ce régime en place. Ça aussi, il faut que ça soit clair. Certains ont voulu faire croire à l'opinion qu'il y a des ententes ou bien des compromissions que certains sont en train de faire entre le pouvoir et l'opposition. Ça n'existe pas, il faut que ça soit clair. Maintenant, par rapport au règlement intérieur, pour en venir, je commence d'abord par le communiqué du bureau de l'Assemblée nationale. Et pour dire que vous aviez entendu que le président de la République avait dit, lors de sa conférence de presse, qu'il a été à l'initiative des échanges entre lui et le président de l'Assemblée nationale, ce qui est totalement faux. Le bureau de l'Assemblée nationale, quand il y a eu des problèmes, et que lors de la fameuse déclaration sur Facebook du Premier ministre, en parlant de l'Assemblée nationale et en disant qu'il va aller faire sa déclaration dans la rue, le bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni et n'a pas tenu le débat d'orientation budgétaire. Dans le communiqué que l'Assemblée nationale a fait, on a dit le bureau dénonce fermement les propos du Premier ministre qui, en plus de leur caractère outrageant, constituent une menace réelle sur le fonctionnement normal des institutions de la République et sur la préservation des valeurs républicaines dont la défense constante a permis au Sénégal de gagner la stabilité qu'on lui reconnaît. Le bureau décide, numéro 2, de surseoir à la tenue du débat d'orientation budgétaire prévu ce jour 29 juin, dans la mesure où le Premier ministre, chef du gouvernement, dont le ministre des Finances et du Budget est membre, ne compte pas faire sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Et 3, ce qui est très important, le bureau invite le président de l'Assemblée nationale à prendre toutes les initiatives nécessaires permettant de contribuer au fonctionnement des institutions dans les termes prévus par la Constitution et les lois. Et enfin, le bureau en appelle au respect scrupuleux des institutions de leur fonctionnement régulier et normal avec le sens élevé des responsabilités. Pour dire quoi? Que c'est le président de l'Assemblée nationale, après réunion de ce bureau, qui a pris contact avec le président de la République dans le cadre de la Constitution pour le bon fonctionnement des institutions
pour qu'on règle le problème de l'Assemblée nationale. Maintenant, pour le règlement intérieur, l'Assemblée nationale a eu quelques difficultés, Babacar, je l'ai dit ici, liées à l'interprétation du règlement intérieur. Et le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar a pris une position de principe. Jusque-là, on a travaillé sur la base de ce règlement intérieur et je rappelle que les tenants de l'actuel pouvoir ont jamais fait cas de ce règlement intérieur. Parce que je l'ai dit ici, et vous en avez même parlé avec Ayib Daffé, c'est ce règlement intérieur qui l'a permis, lui, d'être président du groupe parlementaire. Pour dire oui, mais qu'il y a eu un problème d'interprétation. Maintenant, vous auriez mis à jour ce règlement intérieur depuis le début, il n'y aurait pas tous ces problèmes-là. Vous savez, Babacar, c'est votre responsabilité vous savez, aussi. C'est pas notre vous êtes fautif. Non. La mise à jour et la falsification sont deux choses différentes. Encore une fois de plus, le Premier ministre Ousmane Sonko avait l'obligation et a l'obligation de faire sa déclaration de politique générale parce que c'est l'article 55 de la Constitution qui l'a dit. L'organisation interne, c'est-à-dire le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, n'a absolument rien à voir dans cette affaire. C'est pourquoi... non. Pourquoi je dis ça? Parce que, encore une fois de plus, n'oubliez pas que le Premier ministre Amadou Ba a fait sa déclaration de politique générale et les députés de Yewwi Askan Wi ont déposé une motion de censure parce que c'est dans la Constitution. Pour dire simplement que c'est un faux fuyant qu'ils sont en train de chercher. Mais pour revenir au règlement intérieur, le Premier ministre avait dit qu'avant le 15, si on ne modifie pas le règlement intérieur, lui, il ne viendra pas à l'Assemblée nationale. Le président de la République a dit qu'il lui a demandé de surseoir à cela. Mais parce que ils savent eux-mêmes qu'il allait se ridiculiser. En tout cas, avant le 15, nous, on n'a rien fait. C'est le 16 qu'on a tenu une réunion. Et je rappelle, Babacar, c'est moi-même, président du groupe Benno Bokk Yakaar. Vous vouliez pousser Ousmane Sonko à faire sa DPG hors Assemblée nationale? On ne l'a pas poussé, c'est lui qui l'a dit. Parce qu'il a été irresponsable en faisant cette déclaration. Et ça, je le dis ici. Mais moi, en tant que président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, nous avons continué notre travail de parlementaire. En quoi faisant? Le 16, j'ai convoqué les présidents du groupe, on a échangé, parce que le travail parlementaire aussi continue. Nous sommes des républicains. Nous avons tenu une réunion dans mon bureau, on a échangé sur le règlement intérieur et d'un commun accord avec les non-inscrits, on a dit qu'on va travailler pour la réactualisation du règlement intérieur. On a fait un séminaire à Saly, on a fait une proposition de loi pour ce qu'on doit intégrer dans le règlement intérieur, ce qui n'a rien à voir avec la déclaration de politique générale. Ça aussi, il faut le dire. Et on a déposé une proposition de loi sur la table du président de l'Assemblée nationale avec des signatures des députés pour une session extraordinaire qui certainement va s'ouvrir dans les prochains jours pour qu'on puisse examiner la proposition de loi qui sera portée par les 3 présidents de groupe. Moi-même, le président Lamine Thiam et le président Ayib Daffé pour changer notre règlement intérieur. Mais ça n'a rien à voir avec la déclaration de politique générale. Et pour vous confirmer cela, c'est pas nous qui allons fixer la date pour la déclaration de politique générale. C'est le président de la République qui va convoquer l'Assemblée en session. On ne sait pas quand, parce qu'on ne sait même pas s'ils le feront ou pas. En tout cas, nous, en tant que parlementaires, nous avons fait notre travail de républicains. Nous avons fait ce que l'Assemblée nationale nous a demandé pour déposer cette proposition de loi. Mais encore une fois de plus, je pense que la déclaration de politique générale et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale n'ont absolument rien à voir. Ousmane Sonko a eu le mérite de vous avoir poussé à mettre à jour le règlement intérieur. Je ne suis pas d'accord parce que avant même que Ousmane Sonko n'arrive au pouvoir, n'oubliez pas que Mamadou Lamine Diallo avait écrit au président de l'Assemblée nationale. C'est resté lettre morte. Non. Le président de l'Assemblée nationale a répondu. Mais l'Assemblée nationale, Babacar, ne fonctionne pas comme fonctionnent les hommes. C'est comme les juridictions. Chaque institution a sa spécificité. Chaque institution a sa manière de fonctionner. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est hors session. On a convoqué une session. On s'est réunis en bureau et on demande à convoquer une session extraordinaire. Chaque pouvoir a sa spécificité et l'Assemblée nationale fonctionne normalement. Et s'agira-t-il seulement dans cette proposition de
loi pour la mise à jour sur la DPG du Premier ministre. S'agira-t-il seulement de cela? Y aura-t-il d'autres réformes? Mais absolument, non mais absolument. C'est pour vous dire simplement que l'actualisation des règlements intérieurs ne concerne pas seulement cela. Parce que il y a d'autres... par exemple, dans le règlement intérieur, avant, on avait 2 sessions. Aujourd'hui, on a une seule session. Je vous donne juste un exemple. On a mis maintenant une seule session au niveau du règlement intérieur. Donc, il y a d'autres réformes. Mais comme c'est une proposition de loi qui n'est pas encore rendue publique, je ne peux pas entrer dans les détails. Mais en tout cas, pour vous dire que ce n'est pas simplement l'affaire des 3 articles qui concernent le Premier ministre. Parce que nous aussi... Il y a quoi d'autre? On vous demande, dites-nous. Non, mais comme je vous l'ai dit, je vous ai donné un exemple en vous disant que l'ancien règlement intérieur... Ça, c'était pas non plus à jour l'histoire de la session unique? Non, non, mais ça, quand on faisait la session unique, le règlement n'avait pas encore été changé. Mais c'est dans la réactualisation qu'on l'a mis en jour. Celle-là que vous avez soumise Absolument, qu'on a soumis au président de l'Assemblée nationale et qui sera examinée prochainement. Vous dites que c'est le président qui doit convoquer la session extraordinaire qui devrait ensuite fixer la date de la DPG. Donnez-nous une idée. Si tout se passe comme prévu, Ousmane Sonko, il va faire sa déclaration de politique générale quand, à peu près? Mais vous savez, je ne peux pas le savoir. Parce qu'avec ces gens, Babacar, je ne ferai ni de météo politique, je ne donnerai pas de date parce qu'ils sont instables, ils ne disent pas ce qu'ils font, ils sont tout le temps dans le reniement. Donc je ne peux pas me projeter par rapport à ces nouvelles autorités. Le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar que vous dirigez, penserait-il à une motion de censure contre le gouvernement d'Ousmane Sonko s'il fait sa DPG? Mais vous savez, la motion de censure est prévue et régie par des textes. Clairement, tout groupe parlementaire peut user de ses prérogatives pour déposer une motion de censure à la suite d'une déclaration de politique générale. Je ne peux pas vous dire si a priori il y aura une motion de censure ou non. Contrairement à eux, nous ne sommes pas une opposition aveugle, dont le moteur principal serait de créer une crise à tout va. Je rappelle que c'est ce qu'ils faisaient quand ils étaient dans l'opposition. Nous n'avons pas la même perception des choses. Le choix que nous ferons et les décisions que nous prendrons se feront en concertation avec les députés de mon groupe parlementaire qui apprécieront si on va faire une motion de censure, la déposer ou pas. Vous aviez menacé de faire voter une loi pour empêcher le président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. On a appris ensuite dans la presse que votre chef de parti Macky Sall vous aurait demandé de ne pas le faire. Oui, heureusement que vous m'avez dit qu'on l'a appris dans la presse. Mais vous savez, je l'ai dit lors de la réunion de mon groupe parlementaire que c'est faux, le président de la République ne m'a pas dit ça. Et j'avais dit, encore une fois de plus, qu'on est en train de réfléchir, si vous m'avez bien entendu, sur une proposition de loi qui est toujours à l'ordre du jour. On est en train de réfléchir, on est en train d'échanger avec des gens. Et le moment venu, si on décide de déposer cette proposition de loi, Babacar, on va le faire. Ça, quand même, il ne faut pas croire que ce sont juste des paroles en l'air. On est en train de réfléchir sérieusement à cela et le moment venu, si on décide de le faire, on va le faire. En espérant que le temps vous permette, pensez-vous que le président Bassirou Diomaye Faye, il va dissoudre cette Assemblée nationale quand l'actuelle législature aura 2 ans dans quelques semaines? Mais vous savez, nous on s'attend à tout avec ces nouvelles autorités. Les gens pensent que nous on est là pour dire voilà, il faut... Mais ils n'ont qu'à enlever même les bâtiments de l'Assemblée nationale. Nous, on est des hommes politiques. On a été envoyés à l'Assemblée nationale par les populations, comme lui, il a été élu au suffrage universel direct. Qu'il dissolve l'Assemblée nationale ou pas, cela vraiment, nous, c'est prérogative. Le président de la République a des prérogatives de dissoudre l'Assemblée nationale quand l'Assemblée nationale fera 2 ans. Mais s'il fait 2 ans, il n'a qu'à dissoudre, on va aller à des élections. Aujourd'hui, nous tous, nous savons qu'ils sont en train de préparer ça. Aujourd'hui, cette chasse aux sorcières qu'ils sont en train de faire, mais ils sont juste en train de préparer des élections législatives. Ça, nous le savons parce que nous avons vu que, et eux, ils savent que les Sénégalais commencent à comprendre qu'ils ont élu des personnes qui ne peuvent pas gérer ce pays parce qu'ils ont montré en 3 mois
qu'ils sont incapables de gérer un pays avec un tâtonnement à tout va. Vous avez vu... La perception, c'est que Pastef reste populaire. Non, mais je reste populaire, oui, parce qu'ils ont été élus. Mais la perception aussi, et ce que les gens voient, c'est parce qu'on voit aussi qu'on a un régime qui est dans le tâtonnement, qui est en train de se chercher, qui n'a pas un cap, qui n'a pas une vision. Et le limogeage dernièrement du directeur général de l'ONAS en dit long, parce que quelqu'un qui a fait 3 mois, on le limoge, c'est parce que ils sont en train de faire, ils sont dans le tâtonnement, parce qu'ils avaient promis des choses aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas réaliser. Ils avaient dit qu'ils allaient faire des appels à candidature, ils avaient dit qu'ils allaient supprimer des directions, ils avaient dit qu'ils allaient supprimer des agences. Aujourd'hui, ils sont en train de continuer le plan Sénégal émergent. Il n'y a pas de loi de finances rectificatives, il y a des difficultés un peu partout. Les Sénégalaises et les Sénégalais ont des difficultés pour percevoir même les salaires. Vous avez entendu à l'AIDB, le syndicat a fait une conférence de presse pour dire que c'est la première fois qu'on reste jusqu'au 3 sans percevoir leur salaire. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne le savent pas. En 12 ans, on n'a jamais eu de défaut de paiement. Vous avez entendu des jeunes du Jakartaman annoncer leur marche pour le 9. C'est parce qu'il n'y a pas encore un horizon. Des ambulants. Un horizon clair. Vous avez entendu des transporteurs crier pour dire que le ministre aujourd'hui est en train de créer des difficultés dans leur secteur. Vous avez entendu des gens qui sont dans le bâtiment crier parce qu'on a arrêté des travaux par un arrêté de la DSCOS. Moi, je pense que je voudrais qu'on m'explique quelle est la base légale de ce communiqué ou bien de cet arrêté de la DSCOS. Parce que moi, ce que je comprends de la DSCOS, c'est normalement, c'est une agence d'exécution. Ils doivent se baser sur un papier pour aller exécuter une décision prise, une décision de justice ou bien d'une autorité. Mais le Premier ministre et aujourd'hui, vous avez vu des centaines de jeunes qui ont perdu leur emploi. Vous avez vu OneBitBet, je ne sais pas, qui a fermé ses emplois. Une pression fiscale au niveau des entreprises de fret. Vous-même, vous êtes en train, si vous le dites ou vous le dites pas, vous êtes en train de vivre des difficultés. Vous avez entendu Mamadou Ibra Kane du CEDEP dire que c'est un banditisme d'État d'avoir retiré à Excaf l'exploitation de la TNT. Mais en 3 mois, un régime qui est en train de... Plusieurs fronts non seulement sont ouverts, mais ils sont en train, non seulement une pression fiscale qui ne se justifie pas, un acharnement dans la presse, on a vu ce qui se passe, on a vu un régime, non seulement il ne crée pas d'emplois, mais il élimine des emplois. Ils font dans la délation, ils sont dans l'arrogance, ils sont en train de tout faire pour que ce pays-là puisse être un imbroglio, parce que vous avez même entendu... Vous savez, Babacar, le Sénégal est un havre de paix. Un pays où les musulmans et les chrétiens ont toujours vécu dans une parfaite cohésion. On a toujours pris l'exemple du Sénégal par rapport au dialogue islamo-chrétien. Mais j'ai entendu et j'ai été un peu triste d'entendre l'abbé qui a répondu au Premier ministre André Latyr écrire sa lettre ouverte, en demandant même au Premier ministre d'être poli. Et je pense que cela veut dire quoi? C'est quand même très grave dans un pays qui s'appelle... On rappelle que c'est le débat sur le voile à l'école. Mais absolument, parce que tout ce qui se passe dans ce pays a toujours été réglé dans la concertation, dans la cohésion. Le président Macky Sall a laissé un pays stable, un pays réconcilié avec lui-même. Et c'est quand même désolant qu'un Premier ministre et un président de la République qui ont bénéficié d'une loi d'amnistie pour être élus aujourd'hui, veulent quand même créer une polémique inutile avec le voile à l'école. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas interdire, il ne faut pas accepter, mais il faut tout faire dans la concertation, parce que le Sénégal est un pays de paix. Le Sénégal est un pays où les chrétiens et les musulmans ont toujours vécu en harmonie. Et je pense qu'il ne faut pas, avec ce régime, créer un précédent dangereux. Et je pense que ce que je vois n'augure absolument rien de bon. Et j'interpelle encore une fois les autorités de ce pays, surtout religieuses, de tout faire pour que cette cohésion sociale ne se perde pas avec ceux qui sont à la tête de ce pays.
Le président Bassirou Diomaye Faye est à Touba ce dimanche, la journée de l'arbre. Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko, justement, faites-vous partie de ceux qui pensent qu'il y a un bicéphalisme qui ne dit pas son nom dans l'exécutif actuel? Ousmane Sonko, c'est vrai, il est en train de tout faire pour, parce qu'en tout cas, ce qu'on a constaté, pour exister. Parce que à chaque fois que le président a un succès, lui, le soir, il cherche à l'anéantir. Vous avez vu, par exemple, quand il était en France, le soir, il fait un tweet pour insulter la France. On va au concours général, le président donne les prix le matin, le soir, il invite les jeunes. Et je pense quand même, c'est pratiquement dans l'exercice du pouvoir, il y a un bicéphalisme qui est là. Et il faut comprendre que le président de la République, je l'ai dit, il faut qu'il comprenne que c'est lui qu'on a élu. C'est même pathétique de l'entendre dire que oui, moi, je suis président de la République, mais je permets au Premier ministre de même regarder mon fauteuil. C'est lui qu'on a élu. S'il n'est pas capable d'assumer les fonctions de président de la République, il n'a qu'à démissionner et organiser des élections anticipées pour élire Ousmane Sonko, comme il l'a dit. Je pense qu'il faut que les gens comprennent. Et Cheikh Yérim l'a dit. On dit que oui, Ousmane Sonko, c'est lui qui a donné. Mais Ousmane Sonko n'a pas donné le pouvoir. Parce que si vous pouvez donner le pouvoir, il va se le donner lui-même. Parce qu'il a cherché à être président de la République. Macky Sall l'en a empêché. Mais vous savez, Macky Sall n'est pas Dieu, encore une fois de plus. C'est lui qui se prend pour le fils de Dieu. Macky Sall n'est pas Dieu. Macky Sall a été à la tête de ce pays. Macky Sall a fait ce qu'il devait faire à la tête de ce pays. Macky Sall a tout fait pour que ce pays puisse aller de l'avant. Macky Sall a fait des réalisations dans ce pays. Je pense qu'on doit le laisser dans son coin et travailler à ce que ce pays puisse aller de l'avant et continuer les chantiers qu'on a commencés. Parce que d'abord, c'est tout seulement ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire inaugurer nos réalisations et continuer notre projet. C'est tout ce qu'ils savent faire. La déclaration de patrimoine de Bassirou Diomaye Faye. Mais vous savez, ça me fait même rire parce que il y a quelqu'un qui m'a dit, quand j'ai vu la déclaration de patrimoine de Bassirou Diomaye Faye, je me suis rendu compte que parmi les 5 présidents du Sénégal, c'est le président le moins riche. Mais j'ai un peu rigolé en lui disant que c'est normal. Parce que quand même, il n'est pas pauvre aussi, ça il faut le dire. Mais il doit être le moins riche parce que l'ancien président Abdou Diouf, Senghor, on le connaît, c'est quelqu'un qui a eu à avoir pas mal de responsabilités avant même qu'il soit président. Abdou Diouf a été gouverneur, ministre, premier ministre avant d'être président. Abdoulaye Wade, c'est un avocat qui a fait énormément de choses avant d'être président. Il a été même ministre plusieurs fois. Le président Macky Sall, il a été... c'est un ingénieur qui a travaillé, directeur général, ministre plusieurs fois, premier ministre, président de l'Assemblée, maire, avant d'être président. Mais l'actuel président a commencé à travailler en 2007. Et aujourd'hui, nous sommes en 2024. Il n'a jamais occupé de haute responsabilité à part inspecteur des impôts. Aujourd'hui, il est président de la République. Mais malgré tout cela, il n'est pas pauvre aussi. Parce que sa déclaration de patrimoine, on l'a vu. Et on a vu qu'il a 46 000 mètres carrés cumulés de tout ce qu'il a donné. Donc si on fait le ratio comme ils font, on peut dire qu'à raison de 200 mètres carrés, il a, à lui seul, le président de la République qui a commencé à travailler en 2007, 233 parcelles à lui seul. Et dans sa déclaration de patrimoine, moi j'ai vu quelque chose qui m'intrigue et je voudrais vraiment des éclairages par rapport à ça. Parce que j'ai vu... Attribution syndicale. Attribution syndicale. Sa maison, sa résidence de Mermoz à Babacar, je pense que ça quand même c'est scandaleux. Et je voudrais qu'on me dise quelle est la loi au Sénégal qui permet à un syndicat des impôts de donner des terrains. Moi je voudrais juste savoir et j'interpelle le président de la République pour qu'il éclaire les Sénégalais dans cela. Maintenant, il n'y a pas 2 Sénégalais dans ce pays. Eux, ils ont le droit d'avoir des maisons, d'avoir des terrains, et d'autres n'ont pas ce droit-là. C'est scandaleux. Et je pense quand même, il faudrait que les gens
arrête certaines spéculations. C'est tout le monde, c'est le syndicat des impôts, tous les pontes de votre régime aussi, ce qui s'est passé à Mbour 4, par exemple à Thiès. Mais voilà, c'est tout le monde. Attends, vous savez, à Mbour 4, à Thiès, encore une fois, vous avez entendu des spéculations, vous avez entendu des déclarations du président de la République, mais jusqu'à présent, on ne peut pas dire que telle ou telle autre personne a su cela et comment il l'a eu. Ça aussi, il faut qu'on le sache. Babacar, c'est pas parce que un Sénégalais a des terres, a des terrains, qu'on dise que il l'a eu de manière illégale. Ça aussi, il faut que ça soit clair. Mais comme je vous l'ai dit, lui, c'est le président de la République. Il a fait une déclaration de patrimoine qui a été publiée au journal officiel. C'est à lui maintenant d'éclairer la lanterne des Sénégalais. Parce que ces gens dont on parle, ils ne sont pas élus. Ils ne sont pas nommés. Lui, il est élu par les Sénégalaises et les Sénégalais. Il a un devoir de transparence par rapport aux Sénégalais et aux Sénégalais. Et je pense que ça aussi, il faut que les Sénégalais le sachent. La traque des biens mal acquis version Bassirou Diomaye Faye, des poursuites sont annoncées contre des dignitaires de l'ancien pouvoir dirigés par votre leader Macky Sall. Les derniers rapports des corps de contrôle de l'État. Il y avait déjà des dossiers comme celui de la gestion des fonds de lutte contre le Covid-19. Je pense que il faudrait, d'abord je commencerai par dénoncer ce que j'appelle et que tout le monde appelle des arrestations arbitraires que ce régime-là a démarré depuis 3 mois. Et en 3 mois, ils ont 3 prisonniers politiques, 3 otages, à raison de 1 otage politique, 1 prisonnier politique par mois. Si on continue à ce rythme, en 12 ans, ils en auront 12, et en 5 ans, ils vont aller à 56. Et ce serait malheureux pour un pays, comme je l'ai dit, qui s'appelle le Sénégal. Il y a eu des centaines de militants de PASTEF qui ont été emprisonnés sous Macky Sall. Vous savez, le président Macky Sall a fait voter un projet de loi d'amnistie qui a permis au président de la République actuelle et au Premier ministre d'être là où ils sont. Pourquoi? Pour réconcilier le pays avec lui-même. Et je dénonce quand même avec la dernière énergie l'arrestation de notre camarade Amath Suzanne Camara, qui n'a absolument rien dit de grave, sinon que le président, ce qu'il a dit, c'est pas vrai. On traitait Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko de menteur. Mais vous savez, Babacar, s'il y a un champion olympique dans ce pays, en termes d'insultes, d'arrogance, c'est bien M. Ousmane Sonko. Parce que s'il y a, je dis bien, un champion olympique, en termes d'insolence, en termes d'insultes, c'est bien Ousmane Sonko. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit au président Macky Sall. Et ce que je dis, c'est encore là parce que tous les jours, on diffuse des vidéos de M. Ousmane Sonko qui traite il a insulté les magistrats, il a insulté les chefs religieux, il a insulté l'ancien président, il a insulté les ministres. Il n'y a pas quelqu'un dans ce pays qui n'a pas reçu les affres de M. Ousmane Sonko. Et lui-même, il a bénéficié d'une loi d'amnistie pour sortir de prison. Et je pense que aujourd'hui, c'est quand même scandaleux que ces gens puissent poursuivre des gens. C'est de l'acharnement politique. Ils veulent casser de l'opposition. Vous avez vu notre camarade, Mme Diégui Diop, est convoqué à la gendarmerie parce qu'il avait démissionné. Et il l'a dit à la radio. Il a remis par voie d'huissier son dossier de passation. Parce qu'il a démissionné, il n'était pas là-bas. Quelqu'un qui a démissionné ne peut pas faire une passation de service. Et on lui a demandé, à travers un huissier, il a donné son dossier de passation. Lundi, on l'a convoqué à la gendarmerie pour faire de l'intimidation politique. Parce qu'ils sont en train de travailler à faire casser de l'opposition. Et je voudrais revenir sur les confidences anti-républicaines du président sur le prochain Conseil supérieur de la magistrature. Et pendant son interview
marquant ces 100 jours, le président Bassirou Diomaye Faye s'est laissé aller à des confidences heurtant la tradition républicaine sur la préparation du prochain Conseil supérieur devant aboutir à un chamboulement de la magistrature. D'abord, je le rappelle. Quand il dit qu'il s'est enfermé avec son premier Mais ministre il a dit, et ça c'est dangereux, qu'il a fait faire des enquêtes sur des magistrats devant être nommés. Mais on n'a jamais vu ça, Babacar, et on l'a même jamais entendu depuis l'indépendance. C'est tout de même surprenant qu'on procède à des enquêtes pour nommer aux fonctions dans un corps dont les membres sont statutairement et humainement connus. Parce que, il faut le rappeler, les dossiers de tous les magistrats sont tenus à la direction des services judiciaires. Il y a une direction au niveau du ministère de la Justice où il y a les dossiers des magistrats et un rapport est produit sur chaque proposition par un rapport circonstancié fait lors de la réunion solennelle par un membre du Conseil supérieur de la magistrature. Chaque nomination, mais il y a un rapport circonstancié qui est fait par un membre du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, Babacar, sur quoi enquêter? Sinon, une suspicion, par exemple, de collusion par rapport au pouvoir en place. Deuxièmement, le président a confié à ses invités, c'est-à-dire les journalistes, que cela fait 1 mois qu'il planche sur toutes les propositions pour décider, alors que ceci n'est point de son ressort individuellement pris, mais de celui du Conseil supérieur en collège. Les magistrats, Babacar, sont les seuls à être nommés en une instance. Le Conseil supérieur de la magistrature, aussi, les dossiers sont ouverts non seulement au Conseil supérieur ou bien au pré-conseil, mais pas avant. Vous ne faites pas un peu aussi, pardon l'expression, l'avocat du diable, parce que les magistrats, à travers leur syndicat UMS, ne réagissent pas à toutes ces déclarations, à tous ces agissements. Babacar, les magistrats, ce sont des personnes qui ont une obligation de réserve, des personnes que je respecte. Moi, je suis un Sénégalais et je suis un parlementaire. Si on a un président de la République qui fait des déclarations dangereuses devant la presse, devant la nation, on a l'obligation d'attirer l'attention des Sénégalais. Mais il a confessé aussi avoir parlé de nominations envisagées au cours d'une soirée jusqu'à 2 heures du matin avec son Premier ministre, qui n'est pas membre du Conseil supérieur de la magistrature et qui n'est pas dans la chaîne de fonctionnement de la justice. Le Premier ministre, quand même, n'étant pas membre du Conseil supérieur de la magistrature, ne doit pas voir ses propositions. Il est hors du Conseil supérieur de la magistrature. Avec la hargne proclamée de balayage, parce que j'ai vu Cheikh Oumar Diagne dire qu'on va balayer la magistrature, mettre d'autres magistrats qui vont faire le travail. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, ils sont en train de programmer dans la tête des Sénégalais qu'ils vont organiser une chasse aux sorcières qui ne s'est jamais passée au Sénégal. Et je voudrais vous dire qu'ils vont se fonder sur des rapports sélectionnés, parce qu'ils l'ont dit, 1 ou 2 rapports de la Cour des comptes, sur quelques rapports de l'IGE commandés à la hâte, parce que vous avez entendu que le président a dit que oui, j'ai commandé des rapports et des rapports d'inspection interne pour poursuivre des gens. Ça, c'est pas une reddition des comptes, mais c'est une chasse aux sorcières. Il faut appeler les mots par ce qu'ils sont. Et depuis quelques jours, Babacar, dans la presse, dans une certaine presse, ils sont en train de créer, de préparer l'opinion à une chasse aux sorcières en disant quoi? On va attendre la réunion du Conseil supérieur de la magistrature, faire des nominations et ces gens vont faire le travail. Et j'ai entendu chez Oumar Diagne, d'âge de la présidence, qui devrait se taire et aller travailler, dire qu'on va balayer la magistrature. Dans quel pays sommes-nous? Nous avons des magistrats qui sont quand même à la tête des juridictions et n'oublie pas que les magistrats qui arrêtent aujourd'hui les opposants, c'est les magistrats qui étaient là pour dire simplement qu'il faudrait que les nouvelles autorités sachent que ce pays n'appartient pas à Ousmane Sonko ou à Diomaye. Une chasse aux sorcières
ne peut pas être accepté par les Sénégalais et les Sénégalais. Et aujourd'hui, comme ils prévoient d'aller à des élections et qu'ils savent que les Sénégalais aujourd'hui ont compris qu'ils sont incapables de diriger ce pays, qu'ils sont dans un tâtonnement, ils sont tout le temps dans un reniement incessant, ils n'ont pas de vision, le Premier ministre ne veut pas faire sa déclaration de politique générale, le président passe son temps à faire des bourdes ici comme à l'étranger, ils se disent que si on va à des élections législatives sans pour autant faire une chasse aux sorcières, sans pour autant dire que ceux qui étaient à la tête de ce pays ont fait ceci et cela, sans pour autant avoir des preuves de ce qu'ils avancent, mais ils vont perdre lamentablement les prochaines législatives. Vous n'êtes Donc pas ils dans sont en train de créer l'opinion. Sur les prochaines élections, si elles vont se tenir en anticipé ou à date, on verra, vous n'êtes pas dans une meilleure posture, vous de la paire. Beaucoup de démissions dans vos rangs. Mais vous savez, comme vous l'avez dit, moi je ne serai pas là à dire qu'une démission n'est pas importante. Toute démission dans un parti politique peut créer un vide. Ça, je l'admets. Mais je voudrais juste rappeler l'histoire de notre parti. Tous ceux qui ont démissionné aujourd'hui de l'Alliance pour la République n'étaient pas là en 2012 quand on se battait pour arriver au pouvoir. Ceux qui étaient là avec Macky Sall, Abdoumbo, Abdoulaye Daouda Diallo, les Mam Diop, comment dirais-je, les Augustin Tine, les Morngom, les Thérèse Faye, les Biram, mais ces gens-là sont encore dans le parti. Et des personnes qui nous ont rejoints après et qui aujourd'hui peuvent être vus comme des membres fondateurs, les Abdoulaye Seydou Sow, mais ils sont encore dans le parti. Mais je vous l'ai dit encore, ceux qui ont quitté l'Alliance pour la République, quand on se battait pour arriver au pouvoir, Babacar, ils n'étaient pas là. L'APR reste encore fort, l'APR reste encore un parti mobilisé, les militantes et des militants sont encore là, et je pense quand même aller aux élections législatives, que ce soit des législatives anticipées ou des législatives à date échue, en tout cas nous allons, nous, au niveau de l'opposition, avec nos alliés, travailler à avoir une large coalition pour que les Sénégalaises et les Sénégalais puissent avoir l'opportunité de rectifier ce qui s'est fait le 24 mars passé. Merci Abdoumba d'être passé devant le grand jury de RFM. Vous êtes président du groupe Benno à l'Assemblée nationale, porte-parole adjoint de l'Alliance pour la République. Merci à Ali ou à la régie, à tous ceux qui nous ont suivis. Restez avec nous les prochains.